Bonjour. Voici un exemple de programmation avec Simulink et Stateflow d'état composite. Alors j'ai mis en double écran, enfin demi-fenêtre. Ici, vous avez le système vu de l'extérieur, entre guillemets, avec notre diagramme d'état ici et un zoom du diagramme d'état avec le fonctionnement. Un état d'attente, départ cycle activé, bouton fin de cycle non activé, on enclenche, enfin on active ce diagramme composite, cet état composite, qui va activer les deux états en parallèle. Et les deux états vont fonctionner en parallèle tant qu'on n'aura pas appuyé sur fin de cycle. L'affichage de 4 LED, vous avez les 4 LED qui vont s'afficher ici. J'ai mis des boutons poussoirs pour départ cycle, fin de cycle. Actuellement, ils sont à 0. J'ai mis mon composant pour le fonctionnement en temps réel. Et puis là, j'ai mis l'affichage de la valeur 0 ou 1. Je n'ai pas mis de chronogramme cette fois-ci. Je lance la simulation. Voilà. Actuellement, mes deux boutons sont sur off. Je vais démarrer le cycle. Dès que départ cycle est actif et fin de cycle était sur off, j'ai les deux états qui fonctionnent en parallèle. Voilà. Alors, je n'ai pas les lampes qui s'allument, elles sont parties en vadrouille, on les verra tout à l'heure. Et vous avez le fonctionnement. Pour sortir, on appuie sur fin de cycle, et on est là. J'ai beau avoir départ de cycle activé, comme fin de cycle est aussi activé, c'est la fin qui est prioritaire, l'arrêt qui est prioritaire, on est là. J'enlève, je désactive l'arrêt, et ça refonctionne. Voilà. Là, je suis sur stop. Je peux fermer ça. Celui-là, je le remets en place, et puis on peut voir un peu le fonctionnement comme ça. Donc on met sur off. Off. On lance. Voilà, on lance. Là, il n'y a rien qui se passe. On démarre le cycle. Voilà, les lumières changent toutes les 3 secondes. Voilà, si on appuie sur l'arrêt, même avec on allumé, on éteint, et là on relance, et ça refonctionne. Voilà. Eh bien, on va faire le diagramme d'état. Donc je ferme, comme d'habitude, je ferme ça. Je ne sauvegarde pas. Et on va créer un nouveau diagramme. Donc, on ouvre Simulink. Ici, on choisit Stateflow et le diagramme de base de Stateflow. Je le mets en grand écran. On prend notre premier état. Ça sera notre état d'attente. Voilà. On crée un nouvel état. Cet état, il va être bien gros, parce que ça va être un état composite. Ah, là, j'enlève. Là, je déplace. On le mettra bien. On va lui donner son petit nom. Ça sera cycle lampe. Je rappelle, si je ne l'ai pas dit précédemment, qu'au niveau des noms, il ne faut pas laisser d'espace et pas d'accès. Alors par contre, cet état, ça va être un état composite, ce qui fait qu'on va faire un clic droit et dans la décomposition, on va mettre parallèle. Voilà. Une fois qu'on a mis parallèle, si on prend un autre état, vous voyez, il arrive, il est en pointillé, cet état. Alors ce premier état, on l'appelle LED bleu et aussi verte. Voilà mon premier état. Je peux le copier et en faire un second que j'appellerai LED rouge et jaune. Voilà. Donc j'ai mes deux états qui vont fonctionner en parallèle, étant donné que j'ai déclaré ça au niveau de cet état-là. Alors, ce qu'on nous dit, ici on peut déjà créer la liaison. Et alors on va un petit peu améliorer ici. Et pour y aller, tout à l'heure j'en ai parlé, je vais mettre départ cycle, et non fin cycle. Ça, départ cycle, fin cycle, au niveau des variables, je dis, c'est une variable d'entrée, et ici, alors c'est là, pardon,
c'est aussi une variable d'entrée. Donc deux variables d'entrée, fin cycle. Alors départ cycle, port numéro 1, fin cycle, port numéro 2, ça va. Pour retourner ici, alors, je déplace un peu. Et là, je voudrais la fin de cycle. Voilà, on est bon. Donc on peut activer, désactiver. Maintenant, on va s'intéresser aux états composites. Alors, on va essayer de faire un maximum de place. Et là-dedans, je vais rajouter deux états. Le premier état, et vous voyez qu'il y a le pseudo-état initial qui apparaît, parce qu'il va falloir savoir par quel état on va démarrer ici. Je vais l'appeler LED bleu. LED bleu, et dedans, ben, je vais, durant l'activation de l'état, je vais mettre la LED bleue à 1, et à la sortie, je mettrai la LED bleue à 0. Voilà. Je sors, elle n'est pas définie, et c'est une variable de sortie. Là, j'arrange un petit peu. Voilà, l'écriture est pas mal. Je mets un deuxième état. Là. Voilà. Bien comme il faut. Celui-là, ça sera LED. Alors la deuxième, c'est LED verte. Verte. Durant l'état, on met la LED verte à 1. Et verte à 0. Voilà. Ah, j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai oublié un G. Et c'est bon. Et on déclare la LED verte sortie. Alors cette grandeur, enfin cet état, on peut le mettre ici. Et cet état aussi, on peut le mettre là. On va arranger. Ici, ça sera LED rouge. Je peux, pour gagner un peu de temps, faire OUG. Ici, ce sera la jaune. LED jaune. On va arranger après les variables. Voilà, donc LED jaune sortie et celle-là sortie. Alors on peut changer l'ordre des différents paramètres. LED bleu première, LED vert deuxième, rouge troisième, jaune quatrième, ça paraît pas mal. Alors cet état, c'est pas celui-là, on va le virer, on va le mettre ici. On va dire que ça démarre de là. Et ensuite de là à là, on aura after 3 secondes. Oh, c'est bon. Et pour passer de là à là, pareil. On va mettre un peu de place. Voilà, ici. Et de la même façon, on part de là et on va jusque là. Voilà. Alors, on peut mélanger un petit peu. Là, hop. Faire quelque chose d'à peu près joli. C'est bon. Là, on arrange là. Ça. Hop, zut. C'est à peu près centré. Ici, on peut réduire un peu. Là, on réduit. Ce qui nous permet de réduire et d'avoir un peu moins d'encombrement. Voilà.
Et là, on est bon. On aurait pu même réduire en haut. Allez, on réduit un petit peu en haut. Hop, et on le déplace. Voilà, c'est joli. Voilà, donc on a notre diagramme d'état. On ressort. On l'arrange un petit peu. Voilà, on le remet ici. Voilà, on a LED jaune, on a tout. Donc ici, on va introduire, alors j'ouvre ça. Alors, ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est mieux de l'avoir les deux. Donc, j'arrange un peu mon écran. Et on va pouvoir quand même, comme ça, glisser ce qui nous intéresse. Une information constante là, là. En sortie, cette fois-ci, on va mettre uniquement des displays. On en mettra 4. J'aurai besoin des lampes. Il en faudra 4. Et un bouton poussoir. Il m'en faudra 2. Voilà. Donc maintenant, on va mettre ça en place. On centre. Et on arrange. Ici, celui-là, on lui donne son nom. DCY. Celui-là, on le met là. Lève. Fin cycle. Bon. Ici, un display. Deuxième. Celui-là. Alors, ce qu'on veut, peut-être, c'est de pouvoir bien positionner les feux. Donc, on va agrandir. Voilà. Allez, comme ça. Voilà. Ici, et lui, là. Ça en sera pas mal. On met la première lampe, on va la mettre un peu plus haute. Celle-là, on la mettra un peu plus basse, et comme ça, on aura la place de mettre les deux autres. On aura les 4. Et maintenant, un bouton poussoir, il en faut un deuxième. Et on met en place nos 2 boutons poussoirs. Et maintenant, on lit. Donc le premier bouton poussoir, on va lier au départ cycle. On applique. Le deuxième bouton poussoir, fin cycle. On applique. C'est bon. Ici, la première lampe, on va l'appliquer à la LED bleue. Donc on va lui donner la couleur bleue. Et quand ça sera à 1, on aura la couleur bleue. La deuxième, on l'associe à la LED verte. 1, on valide. La troisième, à la LED rouge. Rouge. J'ai pas sélectionné. Rouge. Et enfin, la dernière, ici, pour la LED jaune, valeur 1, jaune. Ensuite, désolé. Voilà, donc on vérifie, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et là, c'est bon, et là, c'est bon. Pour l'instant, on va peut-être mettre 0. On met 0. Et là, on a tout. Tout notre diagramme est fait. Il n'y a plus qu'à lancer... Ah non, il nous manque quoi? Il nous manque encore le temps réel. Alors, pour le temps réel,
se déplace un peu. On va reprendre ici. Et on va faire notre recherche. Time. Si vous ne l'avez pas, c'est expliqué dans une autre vidéo. Comment le trouver. On le met ici. Et maintenant, on va pouvoir avoir notre simulation en temps réel. Je ferme. Je lance la simulation. On croise les doigts. C'est bon. On met sur On. Les deux lumières s'allument. Au bout de 3 secondes, ce sont les deux autres. Les deux. Et là, ça s'est arrêté parce que j'avais mis 10 secondes. Je vais mettre infini. Je lance. Et là, c'est bon. Donc là, vous voyez en plus les valeurs 1 qui se mettent à chaque fois. Si je fais fin de cycle, tout est arrêté. Et fin de cycle, les 2 sur 1, ça ne fonctionne pas. Je mets sur 0, c'est normal, ça ne fonctionne pas. Je remets sur 1. Par contre, là, si je mets sur 0, de nouveau, ça fonctionne. Voilà, ce diagramme d'état avec un état composite. Alors, on peut arrêter et on peut aller dedans. Alors, je ne sais pas si ça va faire. On va l'explorer. Une nouvelle fenêtre. Là, on l'active. Et ici, si on lance la simulation, et pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on a des parts cycles activés. Alors, je mets sur On. Je retourne voir mon diagramme. Et là, j'ai mon diagramme qui cycle bien. Voilà. Et on peut l'arrêter. Voilà, c'est fini. Merci.